Jésus-Christ. Donc, je vous ai dit que nous avons ces lectures particulières aujourd'hui qui viennent de l'année A liturgique, alors que nous sommes dans l'année C liturgique normalement, parce que nous avons nos deux sœurs dans la foi qui sont déjà catéchumènes. Vous savez que quand on devient catéchumène officiellement, l'Église les considère déjà comme des frères et sœurs parce qu'ils se préparent déjà au baptême. Et si jamais par un accident malheureux sont morts, ces personnes, en fait, pour Dieu, sont baptisées parce que ça s'appelle le baptême du désir. Quelqu'un qui se prépare, adulte, pour devenir baptisé. Donc aujourd'hui, nous avons ces lectures qui sont magnifiques et surtout l'évangile dit de la Samaritaine qui rencontre Jésus pour la première fois dans sa vie. Et en fait, on peut avoir des couches différentes de lecture et tout simplement impossible de tout dire. Donc, je me suis laissé inspirer par le Saint-Esprit. En tout cas, j'essayais pour qu'au moins puisse vous transmettre une couche ou deux, mais pas toutes les couches qui sont de telle profondeur qu'on ne peut pas tout épuiser pendant quelques minutes. Tout d'abord, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a frappé en lisant ces trois lectures. La première lecture, déjà, nous dit que le peuple qui marche au désert a soif. Commence à avoir soif, et c'est une soif très très forte, à tel point qu'ils vont se plaindre, ils vont demander à Moïse, fais quelque chose, on est en train de mourir de soif. Ça m'a fait penser à une fois quand je suis allé, vous savez, ceux qui me connaissent un peu, j'aime bien faire des randos dans les montagnes, et un jour je pars faire une petite rando, mais toute petite, vraiment je me suis dit juste une demi-heure, un maximum 1 heure, mais le temps était tellement beau, la nature était tellement magnifique, qu'au lieu d'une demi-heure, 1 heure, au dernier moment, en marchant, je me suis dit, je vais faire un peu plus quand même, c'est trop beau. Seulement que je n'ai rien prévu avec moi. Pas de bouteille d'eau, pas de rien. Et du coup, en faisant cette rando, alors ça commence à durer 1h30 et tout ça, je commence à avoir soif. Mais telle soif que je me suis dit, il faut que je retourne en arrière. Mais je me dis, mais si je retourne en arrière, 1h30 en arrière, comment je vais faire? Mais devant moi, c'était encore 1 heure, 1h30. Du coup, allez Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il fallait faire quelque chose. Il fallait continuer quand même, ou revenir en arrière. Et en fait, le peuple au désert a une soif. Mais c'est une soif matérielle, c'est une soif parce que c'était soif de l'eau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est Moïse, par son intercession, le prophète Moïse va leur donner, Dieu va leur donner de quoi boire. Dans l'Évangile, nous avons aussi quelqu'un qui a soif. En fait, il y a 2 personnes qui ont soif. Il y a d'abord la Samaritaine qui vient puiser de l'eau du puits. Et bizarrement, Jésus va venir la voir. En quelque sorte, Jésus l'attend au puits. Et quand elle arrive, c'est Jésus qui lui dit « Donne-moi à boire ». Jésus a soif aussi. Et voilà, donc nous avons ici un dialogue qui est magnifique dans cet évangile, un dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Et Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, là, ici, donnez-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé qu'il t'aurait donné de l'eau vive. En fait, c'est dire, si tu savais le don de Dieu. Alors Jésus nous le dit à nous tous aujourd'hui, tout spécialement à Mélanie et Patricia, si tu savais le don de Dieu. Le don de Dieu, pas un don de Dieu, le don de Dieu. C'est quand on entend dans la Bible, quand Dieu nous parle comme ça, le ou la, ou comme dit plus tard, Jésus va dire, voilà, attendez la promesse de Dieu, il parlait de l'Esprit Saint. Ici, Jésus dit, si tu savais le don de Dieu, et si tu savais qui je suis réellement, tu m'aurais demandé, Jésus, donne-moi, j'ai soif, donne-moi. Aujourd'hui, dans notre temps, nous avons soif aussi de Dieu. On voit ça en France notamment, et c'est très beau que le peuple commence à avoir soif de Dieu de plus en plus. C'est pourquoi nous voyons tous nos frères et sœurs, surtout des jeunes, adultes et aussi des adolescents, qui demandent à l'Église le baptême, la première communion, la confirmation, ou bien tout simplement de découvrir la foi chrétienne. C'est pour ça, dans toute la France,
on a eu pendant la messe de cendres cette année, tous les prêtres, unanimes, partout, ici, ailleurs, des jeunes qui sont venus à la messe des cendres qu'on ne connaissait pas du tout pour commencer le carême. Cela explique une soif. Patricia, est-ce que tu as la soif? Mélanie, est-ce que tu as la soif de Dieu? Bon, voilà, il y a une soif. Et le peuple de Dieu qui marche dans le désert, encore une fois, c'est une soif matérielle, mais la samaritaine dans l'Évangile, finalement, c'est une soif beaucoup plus intérieure. Et quand on a la soif de Dieu, Dieu peut faire des grandes choses avec nous. Je m'adresse maintenant pas seulement à celles qui vont être baptisées, mais à nous tous, des chrétiens de longue date. Si vous n'avez pas la soif de Dieu, c'est très grave. Parce que quand on n'a plus la soif de Dieu, le désir de Dieu, en fait, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. C'est comme dans ta relation amoureuse, si tu n'as plus soif de ton amour, de celle qui est en face de toi, le couple commence à se détériorer grave. En fait, il n'y a plus rien à construire. Il n'y a pas de soif, il n'y a pas d'avenir, on ne peut plus rien se souhaiter, on rêve on n'a plus de rêves. La même chose avec Dieu. Si tu as la soif de Dieu, alors que tu étais baptisé il y a 50 ans ou plus, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour toi, parce que Dieu va répondre à ta soif. Amen ou pas amen? Alors, ces carêmes, et pour nous, vous voyez, ces dimanches de carême est important pour nous, pour nos sœurs qui vont être baptisées, mais aussi pour nous tous, pour réveiller cette soif. Et Jésus dit ceci, si tu savais le don de Dieu. Mais c'est quoi le don alors de Dieu? Et Jésus a promis beaucoup de choses. Jésus a annoncé plein de choses différentes. Et pourquoi dit le don de Dieu? Ça veut dire que c'est un don par excellence, le plus important, au-dessus de tous les dons. Bon, on va trouver qu'est-ce que c'est ces dons de Dieu. Et après, Jésus dit, et si tu savais qui était devant toi? La fin de cet évangile nous dit, Jésus, c'est lui qui est le sauveur du monde. C'est lui le sauveur du monde. Et Jésus dit à la fin, c'est lui qui donnerait de l'eau vive. Donc on comprend que le don de Dieu, c'est de l'eau vive. Et c'est Jésus qui le donne. Mais c'est quoi le don de Dieu et c'est quoi l'eau vive? Quand même, c'est difficile. Suivant l'évangile. Tout de suite après, Jésus rajoute, quiconque boit de cette eau que tu vois devant toi dans le puits de Jacob, si tu bois de cette eau, tu auras soif de nouveau. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. En fait, pour comprendre cette parole mystérieuse, il faudra rajouter une autre parole de Jésus qui parle encore de la soif, il parle encore de lui-même, et il parle aussi de l'eau vive. On trouve ça de nouveau dans l'évangile selon saint Jean, un peu plus loin, dans le chapitre 7. Jésus, pendant une fête de Juifs, au temple de Jérusalem, il va se mettre debout. Il va crier très fort, il va dire, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, c'est lui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront de flots d'eau vive. » Et l'Évangile continue, en disant cela, Jésus parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir de l'Esprit puisque Jésus n'avait pas été encore glorifié. Maintenant, on comprend tout. Les deux petits évangiles, on met ensemble, en fait, le don de Dieu, ce que Jésus apporte à vous, Mélanie et Patricia, cette eau vive qui va vous n'aurez plus jamais soif d'autre chose spirituelle, s'appelle le Saint-Esprit. Jésus parlait de l'Esprit Saint. Alors, ce qui est important maintenant, dans ces deux évangiles que je viens de lire, sont deux choses quand même différentes. La première, avec la Samaritaine, Jésus dit, cette eau vive, quand tu reçois grâce à moi, elle te remplit de telle manière que ça devient comme une source pour la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est pour toi.
Et ça, c'est là où il y a des frères et sœurs qui ont été baptisés adultes, souvent, la plupart des cas, en fait, ils ne cherchent plus rien d'autre spirituellement dans leur vie. Parce qu'avant, souvent, ils cherchaient un peu de telle religion orientale, une autre croyance, une autre philosophie, l'agnosticisme, l'athéisme, toutes les croyances de tous bords. Mais une fois que tu rentres contre Jésus, comme la Samaritaine qui te donne profondément en toi le Saint-Esprit, toutes tes attentes sont comblées. Tu n'as plus jamais soif. Tu ne veux plus jamais revenir en arrière. Et ça, Jésus appelle ça la source qui est comme débouchée en toi et remplie de l'eau vive qui jaillit pour la vie éternelle. Mais il y a une autre fois, une autre chose. Quand Jésus te donne son esprit de nouveau, il peut aussi produire autre chose. Et ça, c'est le chapitre 7, justement. Jésus dit, vous allez de ton cœur ou de ton sein, ça dépend de traduction, couleront des fleuves d'eau vive. Alors cette fois-ci, c'est de ton cœur va couler à l'extérieur de toi de fleuves du Saint-Esprit pour les autres. Ah ben voilà. Et là, tout est complet. C'est à la fois ce que tu reçois dans le baptême, tout ce que tu reçois du Saint-Esprit, tout ce que tu reçois de Jésus, de merveilleux, c'est pour toi, et ce n'est pas égoïste de le dire, c'est pour toi, mais ce n'est pas tout, c'est aussi, il te donne plus que ça, il veut que ça déborde de toi pour les autres, que les autres soient bénis par ta présence même chrétien. Il faut avoir cette conscience. Je ne suis pas juste chrétien pour moi-même, je suis aussi chrétien pour les autres. Et si tu n'as jamais fait cette expérience, demande-le à Dieu. Jésus, remplis-moi de telle manière de ton esprit que ça coule comme le fleuve d'eau vive sur les autres aussi, que les autres soient bénis en ma présence. Ce n'est pas une blague. Les chrétiens sont appelés à faire différence dans ce monde. Amen ou pas amen? Et voilà, pour vous dire que ce n'est pas juste une bêtise, même le catéchisme de l'Église catholique lui dit ceci, l'Esprit Saint est donc aussi personnellement l'eau vive qui jaillit du Christ crucifié. Donc, j'ai fini avec ça. Jésus dit encore une fois, si quelqu'un a soif, c'est très important, on revient toujours à la soif, si quelqu'un a soif, c'est pour ça que Jésus aimait fréquenter les gens qui n'étaient pas forcément fréquentables, c'était des grands pécheurs, c'était des gens qui n'étaient pas des grenouilles, des bénitiers, ce n'étaient pas des gens qui connaissaient pas tout de Dieu, qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, mais ces gens, en même temps, avaient la soif de Dieu. C'est pour ça que Jésus les aimait, parce que quand tu as soif de Jésus, de sa parole, de le découvrir plus, il vient si vite te rejoindre, parce qu'il voit ta soif. Et la soif accompagne la foi. C'est ça qui se passe dans la vie de la Samaritaine. Dans cette rencontre avec Jésus, en fait, c'est la foi de la Samaritaine qui de plus en plus se réveille. La soif de la Samaritaine intérieure se transforme en foi en Jésus. Et c'est parce que la soif accompagne la foi, eh bien, comme dit une traduction de la deuxième lecture, il y a une phrase qui est magnifique dedans, ce n'est pas la traduction d'aujourd'hui, mais une autre traduction possible, qui dit « Par la foi, nous avons l'accès au monde de la grâce ». Si tu vas avoir l'accès à la grâce de Dieu encore plus profondément, plus dans ta vie, c'est par la foi que tu as cet accès. Et c'est la soif accompagne la foi. Donc, il nous faut juste deux choses, réveiller notre soif, parce que Dieu a encore beaucoup plus de choses à te donner, à te faire découvrir que tu connais. Et même à moi, au Père Robert, qui a déjà beaucoup étudié Dieu, qui a beaucoup étudié au séminaire pour devenir prêtre, il y a encore beaucoup de choses à nous faire découvrir. Nous avons peut-être connu ça de lui, peut-être quelques pourcentages, ce qu'il voulait nous donner. Il y a tellement de choses qu'il voudrait nous donner, tellement de grâces. Eh bien, réveiller la soif, réveiller et recevoir avec la foi. Amen ou pas amen?